Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec une vidéo consacrée à la palette Carnival XL Pro de la marque Be Perfect. Il est évident que je ne reste pas comme ça, donc abracadabra, mon teint est fait, les sourcils aussi. Et donc on passe directement avec la fameuse palette que maintenant vous connaissez bien. Je pense que ce sera la dernière vidéo par contre que je fais avec cette palette. Donc on va faire la colonne bleue et verte. Je vais commencer par un vert assez foncé que je vais travailler en creux de paupière. Pour créer mon dégradé, je prends un vert beaucoup plus clair et qui est un peu plus pétant mais bon qui sera plus facile à dégrader. Je ne le répéterai jamais assez, mais bien sûr en dessous j'ai un fard à paupières beige qui me permet de dégrader encore plus la matière et donc je vais alterner entre les deux pinceaux. Ensuite j'intensifie mon creux de paupière avec le bleu le plus foncé de la colonne. Et encore une fois j'alterne avec tous mes pinceaux sans rajouter de matière pour que mon dégradé soit beaucoup plus doux. Je vais dessiner mon cut crease grâce à la base de fard à paupières P. Louise. Et je vais prendre le bleu le plus clair, celui qui n'est pas irisé bien sûr, parce que je voulais juste faire un aplat. Que je vais appliquer en coin interne et en coin externe de mon œil. Pour le centre de ma paupière mobile, je vais prendre ma palette Alchemist holographique de Kat Von D et je vais prendre une teinte qui est à reflet bleu. Pour mettre un point de lumière au centre de ma paupière mobile. Je prends enfin la couleur que je n'ai pas encore utilisée de la palette, c'est-à-dire le bleu irisé que je vais appliquer en coin interne de mon œil. Et j'attaque enfin mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon creux de paupière. Je commence par le bleu foncé et je viens dégrader avec les deux autres verts et enfin le beige pour pas que ça fasse un gros pâté tout moche. Et je vais laisser une bascule coin interne et coin externe. Ensuite je viens cleaner le coin externe de mon œil pour venir y ajouter par la suite une des teintes de la palette Alchemist holographique aussi. Mais cette fois-ci je vais prendre la teinte verte. Et je vais faire la même chose dans mon coin interne. Au passage, si vous trouvez que ma voix est un tout petit peu différente de d'habitude, c'est parce que je suis malade et que je lutte à essayer de faire une voix claire et que vous puissiez comprendre ce que je raconte, quoi, voilà. Et bien sûr, je viens dégrader l'extérieur avec mon fard à paupières beige et l'intérieur aussi. Je viens appliquer la base P. Louise bleue dans ma muqueuse inférieure et dans la supérieure du noir. Ensuite, je viens faire mon eyeliner comme je le fais à chaque fois. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous avez dû remarquer qu'en ce moment j'adore faire des détails avec ma palette Meron, avec du blanc. Je trouve que ça sublime le maquillage et que ça fait un détail vraiment très joli. Du coup, je viens prendre le fard à paupières blanc que je humidifie et je viens tracer une ligne au niveau de mon cut crease. Et ça crée en plus un contraste que j'adore. Avec un goupillon propre, je retire l'excédent de matière sur mes cils et ensuite je viens appliquer mon mascara.
Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous allez remarquer qu'au niveau de mon coin interne, dans ma bascule, j'ai rajouté un petit trait d'eyeliner noir et un petit trait blanc avec les fards à l'eau que j'ai utilisé pour faire le trait au niveau de mon cut crease. Ensuite, je viens appliquer mon blush. Entre temps, j'ai bien sûr mis mes faux cils. Je me permets d'ajouter que les palettes de Blush Révolution sont incroyables. Franchement, c'est devenu mes palettes chouchou. Je les emmène partout et elles font leur taf de ouf, quoi. C'est facile à dégrader et en plus, vous réglez l'intensité comme vous le voulez. Ensuite, pour l'highlighter, je vais utiliser exactement le même que j'ai utilisé pour le point de lumière que vous voyez en coin externe de mon œil. Donc c'est un highlighter toujours de la palette Alchemist holographique de Kat Von D avec des sous-tons verts. Je ne l'ai pas mis non plus dans la vidéo parce que mademoiselle ne s'est pas cadrée, et oui toujours pas, mais dans mon coin interne j'ai mis le même highlighter que j'ai mis sur ma paupière mobile au centre. Et voilà, donc ça fait son taf, hein, c'est super joli je trouve. Et enfin je mets aussi mon highlighter au bout de mon nez et au-dessus de ma lèvre. Et enfin, pour rester cohérente dans les couleurs, je décide de rajouter un rouge à lèvres bleu, mais pas n'importe quel bleu, hein, un bleu métallique, sinon c'est pas drôle, hein, faut que ça flash encore plus. Et je trouve qu'avec le maquillage, ça fait vraiment très beau, malgré le fait qu'on ne voit pas trop qu'il y ait du bleu dans le maquillage, ce que je trouve dommage au final, mais bon, voilà, je trouvais que ça faisait quand même joli avec tout l'ensemble. Et enfin, l'étape la plus importante dans le maquillage, être narcissique. Oui, c'est important pour vérifier si le maquillage est beau. Bien sûr, je rigole, hein. Il fallait bien faire les photos pour mon Instagram et pour la vignette. Et donc voici le look final. J'espère qu'il vous plaira autant que moi il me plaît, parce que franchement, c'est un de mes préférés, des looks que j'ai fait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Eps, oubliez pas, j'ai aussi des réseaux sociaux. Donc j'ai Instagram et TikTok avec le même nom que mon YouTube, Letty Meki.